Hola, salut à tous. Le très attendu chapitre 861 de Kingdom est là. On start au dernier quand Sekaun et Sultan, ils décochent leurs flèches et les flèches sont en train de se croiser et puis continue. Prochain chapitre. Non, on va voir ce qui va se passer. Pour moi, j'ai dit dans les reviews, hein, logiquement, Sultan, il peut pas gagner ce combat. Il peut pas gagner ce combat. Je t'adore, mon gars, mais tu peux pas gagner. Il doit mourir. Malheureusement, soit il meurt, soit il est blessé mortellement. Parce que le voir mourir aussitôt, ça me gêne un peu quand même, quoi. Donc, à la Sensei, blessé mortellement, et derrière, Sujin prend le relais et finit Sekaun, quoi. Parce que, quoi qu'il arrive, Sultan ne peut pas gagner ce combat. Donc, on va voir que oui, Alain Sensei va choisir quoi. Donc allons-y. Pré-page, on le remontre Sultan, ce point de tirer, et chez Shadowmei, Sultan contre Sekaun. Le titre du chapitre c'est le résultat, entre guillemets. Le guillemets fait très peur. Résultat, on veut dire que. Lisons. En gros, on remonte la scène avant que Sultan ne décoche sa flèche. Donc on remonte la scène, les deux décochent leur flèche, Sultan et Sekaun. Et là, on voit les soldats de Jao, ils font. Ils ont tiré en même temps. On voit Jin, c'est sur sa tête. Non, c'est quand on a décoché en premier. Mais la flèche de Tan est plus rapide. On voit que les flèches, en gros, traversent le champ de bataille de Jao pour Sekaun, traversent le champ de bataille de Chin, de Ishintai pour Tan, quoi. En gros, les flèches sont en train de traverser les différents champs de bataille, quoi. Et, euh, et ensuite, on voit Sekaun qui évite. Il évite la flèche. Quoi? Il a évité? Il est sérieux, ce gars? Il a évité. Il évite la flèche. On voit ceux qui observent font. Il a esquivé. Comment? On voit Tan. On voit les autres qui font. Et Tan, ça est sorti? Tan. Mon gars, Tan est touché à l'épaule gauche. À l'épaule droite. Ouais, Tan est touché ouais, vers l'épaule droite. Dans sa mobilité, il peut plus. Il a perdu, entre guillemets. Il a perdu le duel. Parce que oui, là, en gros, il était blessé vers l'épaule. Dans la mobilité, quand en gros, il veut décocher, il pourra plus faire à pleine puissance, quoi. Rien que faire le mouvement, quoi. Il aura mal, normalement. Donc, il a perdu. Il a perdu. Donc, on voit Jin qui fait non! Tad! À la flèche! Ah! Tad! Et là, on voit ceux de Chin, quoi, qui voient ça, ils font. Et le soldat donné. Tad n'a-t-il reçu? L'a-t-il reçu en plein fouet? Et là, on voit que d'un coup, Tan commence à perdre du sang, à perdre du sang, à perdre du sang. Jin inquiet fait Tan, ça va? Et on voit Tan qui en gros transpire. Et il fait ah, bon sang, qu'est-ce que c'était que cette flèche? Et, euh, et là, il se dit dans sa tête elle volait si basse au travers de la mêlée. Et pourtant, lorsque j'étais pas du tout. Alors que j'étais pas du tout dans sa trajectoire, elle s'est soudainement courbée vers le haut comme si elle avait aspiré, elle avait aspiré extrêmement violemment. En gros, il lui fait comprendre que la flèche vient de bas, quoi, et d'un coup, elle a courbé, quoi. Non, il est bon hein, quand même, hein, c'est quand même. Pour faire une telle trajectoire, très très fort. Donc, ceux de Jao avec ses Kaon, ils font. Félicitations, monsieur Sekaun. Sultan est vaincu. Et d'autres font incroyable. Quelle était donc cette flèche? Et Sekaun fait. La dompteuse du vent. Donc il a anticipé la direction du vent. Et en gros, quand ça s'est courbé, en gros, il sait que le vent, en gros, aurait un effet et permettrait à ce que la flèche, qui est plutôt basse, quoi, remonte et atteigne Tan rapidement. Il est bon, hein. Il a même calculé la vitesse à laquelle le vent va aller, qu'elle sera proche de Tan, quoi. Donc, ouais. Donc oui, en gros, Tan, en gros, il se rappelle, en gros, la flèche, quoi, c'est sur sa tête. Il fait, elle volait si bas au travers de la mêlée. Et pourtant, alors que j'étais pas du tout sur sa trajectoire, elle s'est seulement courbée vers le haut comme si elle avait été aspirée extrêmement violemment. Et puis toi encore, elle s'est dirigée vers l'endroit où j'étais en train d'esquiver. En plus, elle a même anticipé la zone que Tan voulait protéger. Nah,
il est bon, il est bon, il est bon. Donc, derrière, on voit les soldats de Jao, quoi, qui escortent Sekaun. Ils font l'un de fait. Félicitations, Sir Sekaun. Sultan est vaincu. Un autre fait. Incroyable. Quelles étaient donc ces flèches? Et Sekaun fait la dompteuse du vent. Et là, ensuite, on montre Tan qui tombe à genoux, quoi. Et oui, en gros, faut comprendre par là que c'est comme ça que, entre guillemets, Tan va perdre. Parce que logiquement, là, Jin va prendre le relais. Et par contre, Jin, il tuera Sekaun. Parce qu'en gros, Tan va lui expliquer ce qu'il a vécu, c'est ça. Donc on voit Jin qui fait Tan, ça va? Vite, descends de là! Et Tan fait c'était la dompteuse du vent. La courbure qu'elle a prise était bien plus marquée que la nôtre. Et cette trajectoire. Et là, Jin fait oui, ça y ressemble bien. On joue clairement pas dans la même catégorie, dans la même cour. Et c'est pas tout. Il a aussi anticipé ta réaction avant même de tir. Bah oui, bah oui. Et il la maîtrise si bien qu'on croirait qu'il utilise une technique différente de la nôtre. Et Tan répond derrière. Tu te souviens de ce que papa disait? Ceux qui ont maîtrisé la voie de l'arc le décochent en direction du résultat. Mhm. Et là, Jin fait ouais, et il vient de nous montrer. Une chose est sûre, il sera presque impossible d'esquiver ces flèches. Et derrière, Jin se dit dans sa tête un archer talentueux peut se débrouiller pour esquiver une flèche normale à cette distance en sentant l'aura meurtrière de son adversaire. Mais là, c'est différent. Je suis convaincu que la vitesse et le talent de Tan sont sans égal. Et pourtant, ses chances d'emporter sont ridicules. Non, elles sont inexistantes. Et là, on voit Tan qui est maintenant qui frappe le sol, quoi. On voit Jin qui lui fait Tan, tu peux bouger? Tu en as fait assez. Laisse ton grand frère s'occuper du reste. Oui, c'est ce que je veux, moi. Et on voit Tan qui fait non, ne dis pas de bêtises, frangin. Je t'ai laissé le temps d'apercevoir qu'une seule flèche de Sekaun, c'est vrai. Il a plusieurs variétés, quoi. Il n'a pas qu'un seul type de flèche qu'il peut tirer dedans. Et t'as vraiment se sacrifier, hein. Vraiment se sacrifier pour son frère et peut-être un dit plus tard de finir Sekaun. C'est l'idée, quoi. C'est l'idée. Donc oui, Tan, on le voit qui tient la flèche, quoi. Et il a la main qui tremble. Et il fait non, ne dis pas de bêtises, frangin. Je t'ai laissé le temps d'apercevoir qu'une seule flèche de Sekaun. Et il arrache la flèche et fait abandonner maintenant n'aura aucun sens. Je tiendrai jusqu'à ce que tu aies toutes les clés pour le vaincre. Et en gros, il tire la flèche, quoi. Le sang dégueule un peu plus. Les soldats de Jin commencent à faire Tan, inquiet pour lui. Et Jin fait Tan. Et là, Tan se lève, il fait c'est Kaoud. Sultan est toujours debout. Est-ce là tout ce dont tu es capable? Pas. Je m'enflamme. Sultan est toujours debout. Est-ce là tout ce dont est capable un membre des 10 arcs de Chine? L'échauffement est terminé, amène-toi. Hey, qui prend la confiance, mon gars? Et là, c'est Kaoul fait oh oh. Il est en train de prendre une autre flèche dans son carquois. Et là, on montre Shin, quoi, qui était le champ de bataille. On lui annonce ce qui se passe. Et ils font capitaine, capitaine. Et Shin fait quoi? Ils font il y a un souci. Et là, ils font à Shin pardonnez-nous. Ah, je ne sais pas si. Il y a une solution en fait pour que. Il y a une solution que Tan survive. Il y a une solution que Tan survive. En gros, Tan et Sekaun en plein duel, quoi, c'est ça. En gros, Tan, en gros, il perd. Et qu'en gros, Sekaun se peut lui tirer la flèche qui va tuer Sultan, Shin l'attaque en traîne et le tue. C'est pas le genre de Shin. Et qui serait le maître de l'art? Mais il n'y a pas de règle de la guerre, entre guillemets. Il faut être efficace, quoi. Non, je suis pas fan de la chose, mais. Pour la victoire. Je fais honte, quoi, de penser comme ça. Je rigole parce que c'est pas le genre. C'est pas comme ça que j'aime que Shin gagne. Donc, en gros, penser qu'il attaquerait quelqu'un en train dans le dos. Je me redis, entre guillemets. Donc, j'ai honte de penser ça, mais. J'ai pas que Sultan meurt maintenant. Pour qu'il survive, Shin doit intervenir et, entre guillemets, arrêter le duel quand, en gros, Sekaun se peut lui tirer la flèche qui va tuer, en gros, Sultan blessé, en gros, un peu partout au corps, quoi. Donc, c'est ça, moi, qui survive. Mais, s'il fait ça, on n'est pas habitué à ce que Shin fasse ça. Shin, c'est pas le genre d'attaquer les gens dans le dos, comme un lâche, à la Iki. Donc,
En gros, s'il le fait, tu dois arrêter en gros de me moquer de Eki parce que tout le monde sait Eki, je me moque de lui à chaque fois parce que j'ai pas aimé, je déteste même la façon dont il a battu Rozo, le roi des Korok. Donc, si Shin fait un truc comme ça, en plus contre un archer, entre quelqu'un qui est, sur papier, moins fort que lui, c'est un peu la honte quoi. Donc, lisant et voyant, mais c'est la seule solution. Hein. Si on veut que Sultan survive, Shin, après avoir entendu les rapports, quoi, il décide d'aller, en gros, attaquer Sekaun, quoi, dans le dos. Pendant que Sekaun est focus sur son duel, oui, il va faire abstraction de tout ce qui est autour. Donc, il ne va pas marquer la présence de Shin, quoi. Donc, focus sur son duel contre Sultan, Shin aura en gros l'opportunité pour le finir sans qu'il s'en rende compte. Quoi. En plus, les scores avec lui, c'est des no-names, donc Shin peut les éliminer facilement. Lisons et voyons, mais je sais pas. J'ai pas envie que Shin fasse ça, mais pour que Sultan survive, il doit le faire. Donc oui, en gros, Shin qui quitte le champ de bataille, on voit des messagers qui arrivent, font Capitaine, capitaine. Shin fait quoi? Il y a un souci? Et le messager fait pardonnez mon intervention, mais je pense qu'il fallait que vous le sachiez. Il semblerait qu'un archer ennemi était posté près d'autres dernières positions. Tout font quoi? Et le gars continue en disant les frères Sous sont en train de l'affronter en ce moment même. Et l'autre fait et le messager fait et ce n'est pas tout. Apparemment, c'est une confrontation. Cette confrontation s'est muée en duel des 10 arcs. Et les autres font des 10 arcs, mais alors ça veut dire que. Le messager fait l'adversaire est l'un des membres des 10 arcs. Dans ce cas, capitaine, il nous faut leur venir en aide en leur envoyant une unité capable de vaincre cet archer tout de suite. Et Shin fait attendez, mais Shin c'est quelqu'un qui aime. Shin c'est quelqu'un qui aime qu'en gros les gens règlent leurs problèmes, règlent leurs duels. Parce que lui, à chaque fois, quand ses combats, les sectes se formaient, il gérait les combats au World War, il n'aurait pas apprécié que quelqu'un vienne et en gros lui vole la victoire. Quoi. En gros, s'il doit perdre, il fait qu'en gros, il soit responsable de sa défaite, entre guillemets. Pas que quelqu'un vienne mâcher le job pour lui dans, vu, entre guillemets, son code d'honneur, même si, bon, on sait que dans la guerre, il n'y a pas de code d'honneur, entre guillemets, donc, Shin ne va pas intervenir. Parce que, oui, vu comment il fait, attendez, on dirait que il ne va pas intervenir, je pense. Disons et voyons. Je lis d'abord, le messager fait pardon de mon intervention, mais je pense qu'il fallait que vous le sachiez. Il semblait qu'un archer ennemi était posté près de notre dernière position. Les Nonés avec Shin font quoi? Et vous savez, continue en disant les frères So sont en train de l'affronter en ce moment même. Un Noné avec Shin fait et vous avez fait. Et ce n'est pas tout. Et ce n'est pas tout. Apparemment, cette conversation s'est muée en duel des 10 arcs. Et un Noné avec Shin fait des 10 arcs, mais alors? Ça veut dire que, vous avez fait, l'adversaire est un membre des 10 arcs. Dans ce cas, capitaine, il nous faut leur venir en aide. Et là, en leur envoyant une unité capable de vaincre l'archer tout de suite. Et Shin fait attendez, il ne va pas intervenir, je pense. Page suivante. Attendez. Tu as mentionné un duel, c'est ça? Bah oui, il ne va pas intervenir. Si je te connais, je ne sais pas connu la suite, mais je sais qu'il ne va pas intervenir. Donc j'ai fait tu as mentionné un duel, c'est ça? J'ai fait oui. C'est ça, c'est Tan qui en est l'origine. Et là, Shin fait est-ce que l'armée de Jao s'en est mêlée? J'avais fait elle n'a pas l'air d'être décidée à interférer. Et là, derrière, en gros, on voit les soldats de Jao, quoi, qui observent tout ça. On change de point de vue, ils font vous avez entendu, ce gamin s'est présenté sous le nom de Sultan. C'est pas l'un des frères archers du Shintai? Un autre fait oui. Il fait partie des cibles que nous a donné d'abattre, en priorité. Et là, un autre fait oubliez ça! C'est l'affrontement des 10 arcs. C'est l'affrontement des 10 arcs, un duel. Vous n'y avez pas autre place? Le gars de Jao, quand tu as parlé, fait c'est un ordre du chien Sekaun, n'interférez pas. Et l'anonyme qui va intervenir fait mais il ne peut pas laisser. On ne peut pas laisser une occasion pareille. Et un autre fait cet archer a abattu tellement de nos frères. Et leur supérieur fait tout va bien. Son adversaire est le Ser Sekaun. Personne n'est de taille face à lui. Et là, derrière, on nous montre Tan, qui est toujours, en gros, qui retombe à genoux, quoi. Ils font Tan, ça va? Et Tan, réponds-nous! Ah non! Le duel continuait! Pas que le montrer Shin, le duel continuait! Il a encaissé 2 autres flèches vers le cœur! En gros, une vers l'épaule, une vers le cœur. Ouais, en gros, pendant qu'en gros, on nous montrait Shin, quoi, le duel continuait!
Je crois que Tan a deux flèches vers le cœur, ouais. On dirait une vers le plexus plutôt. Une vers le plexus et une vers le cœur. Ouais. Ouais. En gros, on voit Tan à genoux, quoi, qui a du mal à respirer. Jin fait: ça suffit. Grâce à toi, j'ai eu le temps d'observer le flèche de Kaoud. Alors, s'il te plaît, Tan, laisse-moi ta place. Tan. Et il fait: tu as assez fait. Ah non, t'as les faits, retire-toi. Tan n'écoute pas. Il retire les deux flèches. Et le sang continue de dégueuler de plus en plus. Hein. Bon, il va mourir d'hémorragie, ça continue comme ça. On voit maintenant qu'il a les mains au sol, il a quatre pattes. Et il fait: depuis toujours, j'ai tout voulu te remercier comme il se doit. Mais si nous n'étions pas liés par le sang, tu t'occupais de moi comme un véritable grand frère. Alors que j'étais qu'un orphelin perdu, que vous avez recueilli papa et toi. Ok, il va mourir. En plus, c'est pas le fils biologique de l'ancien membre de Dizark. Donc, il va mourir. Il va mourir. Ouais. Il va mourir. Il va mourir. En gros, il fait. Il retire la flèche, quoi, il fait. Alors que j'étais qu'un orphelin perdu que vous aviez recueilli, papa et toi. Et Jin fait: crétin, arrête tes conneries. Moi aussi, j'étais adopté par papa. Quoi? Toi aussi, t'es adopté? Je suis un fou, là. Donc, il faut qu'il survive. J'arrive pas à me décider. Hein. En gros, je veux que Shin attaque en traite, mais c'est pas très Shin. Je veux qu'en gros, t'as survécu, mais il va mourir pour que Jin réussisse. Je suis tiraillé, je sais pas quoi choisir. Je sais pas quoi choisir. Je dis ça comme ça, mais au fond de moi, je veux que Tan survive. Hein. Mais pour l'histoire, pour le drama, il doit mourir. Faut être, en gros, si je réfléchis froidement, quoi, il doit mourir. Il doit mourir. Mais si je mets des émotions, c'est ça, je veux qu'il survive. Non. En gros, honnêtement, c'est ce que je pense. Mais pour le drama, j'essaie de trouver des solutions pour, en gros, qu'ils s'en sortent, quoi. Mais si je suis froid, quoi, en gros, je suis, en gros, un membre neutre de tout ça. Tan, je t'aime bien, mais tu dois mourir pour que Jin devienne le meilleur archer de Chine. En gros, c'est ça, ce que je pense au fond. Mais oui, j'aurais qu'il sourit quand même un peu, parce que j'aime bien le personnage, même si bon, c'est pas un perso qui va me manquer, hein. Mais oui, j'aime bien quand même un peu, quoi. Donc, ouais. Donc oui, on montre Tan à quatre pattes, qui fait: depuis toujours, j'ai tout voulu te remercier comme il se doit. Même si nous n'étions pas liés par le sang, tu as pris soin de moi. Tu t'occupais de moi comme un véritable grand frère. On nous montre en gros flashback, une scène où en gros Tan bébé, il y a Jin qui en gros fait bouger un jouet quoi, pour qu'il arrête de pleurer. Et on voit Tan qui retire la flèche et il fait: alors que j'étais qu'un orphelin perdu, que vous aviez recueilli, papa et toi. Et Jin fait: crétin, arrête tes conneries. Moi aussi j'étais adopté par papa. Le papa comme si j'étais le plus légitime que toi. Et là, au moment des mois de flashback, quand ils parlent, qu'en gros, leur père prend un bain avec eux quand ils sont bébés, quoi. Et là, Jin fait: même sans lien de sang, nous étions une famille. Tu es mon petit frère, un précieux membre des Sceaux. Il pleure, quoi. Alors, oublie ces histoires de dette stupide. Et on voit Tan qui sourit, mais il a les larmes aux yeux aussi qui coulent, quoi. Il sourit, il fait: merci, je t'adore, frangin. Et là, Tan se lève, mais son corps tremble, il a du mal à tenir debout, quoi. Il se lève. Ok, il a aussi reçu une flèche vers le genou droit. Donc, gros, pour qu'en gros ses appuis soient pas assez bons pour qu'il puisse bien tirer ses flèches. Vraiment, il choisit bien les zones, hein, franchement, c'est chaos, quoi. En gros, d'abord épaule pour limiter la mobilité du bras, ensuite vers le cœur, le plexus, genou droit. Les zones sont bien choisies, quoi. En gros, il essaie de tuer à petit feu, quoi. Parce qu'il n'arrive pas à le cibler et le finir d'un coup, parce que même si Tan est affaibli, il a quand même des réflexes pour éviter des flèches mortelles, entre guillemets. Donc, en gros, c'est comme ça, en gros, le blesser de façon à ce que ses mouvements soient limités, et à un moment, il ne pourra plus bouger, et en gros, il y aura une flèche qui le tuera, quoi. Donc oui, Tan se lève et fait: ah, dans ce cas, accorde-moi un dernier caprice, une dernière flèche, la meilleure que j'ai jamais tirée.
Jean fait, Tan, je t'en supplie, abandonne. Tu étais fantastique, vraiment, pas pitié. En gros, il dit ça, il a vos yeux. Hein. Et on voit Tan qui fait, non, je, ma mission n'est pas encore terminée. Je voulais te montrer ces flèches, mais c'est pas tout. J'ai vraiment envie de tirer, de décocher une dernière flèche. Depuis un moment, j'ai la sensation que je commence à comprendre quelque chose. Oui, la transe dont papa parlait. C'est comme si j'étais sur le point de l'atteindre. Et Jean fait, hein? Et là ensuite, changement de point de vue, depuis le point de vue de Sekaun, et les gars qui l'escortent, ils font, oh, il s'est relevé! En autre fait, à défaut d'être doué, il s'est encaissé, n'est-ce pas? C'est-à-dire Sekaun. Et Sekaun fait, il est temps de mettre un terme à cette mascarade. Et là, d'un coup, on voit Tan qui, en gros, se met en position. C'est quand on le voit, il fait. Et, euh, et là, il regarde et il fait. Non. Et ton imagination. On voit Tan qui est en position, quoi. On dirait qu'il n'a pas de douleur, hein. Il tremble plus du tout. Non. En gros, c'est le finisher, quoi. En gros, l'attaque qu'il est censé terminer, quoi. En gros, il est l'adversaire, mais lui, c'est lui qui va mourir. Hein. C'est pas l'adversaire qui va mourir, entre guillemets. Non. En gros, on voit que le corps ne tremble plus, on dirait qu'il a l'air frais comme un gardon, il se met en position, alors qu'il est baissé de partout, hein. Donc on comprend par là que il rassemble ses dernières forces pour tirer une dernière flèche, une dernière danse. C'est l'idée, quoi, entre guillemets. Donc, on le voit qu'en gros, brandit son arc, prend une flèche dans le carquois, et il serre la flèche, il est en train de la mettre en position. Non, c'est parti, ce sera dingue en animé. Hein. Si on arrive. Parce que j'y pense là. Le dernier épisode de la Passe sont attendus. Sixième saison se sort aujourd'hui, quoi. Donc, j'espère que, oui, on aura la news comme quoi la saison 7 arrive prochainement à la fin de l'épisode, quoi. Ça sort vers 20h, donc, en gros, après que la vidéo sera mise en ligne, quoi. Donc, ouais, en gros, il se met en position, quoi. Il prend la flèche, et là, d'un coup, flashback. En gros, entraînement avec leur père fait, Jin Tan, asseyez-vous. Et Jin fait, on dit assis papa. Il fait, bien. Imaginez qu'il y ait une cible juste là. Et les deux font, d'accord. Et leur père leur fait, quand un archer tire, il vise une cible. Et les deux digitales font, certes. Et leur père leur fait, cette dernière peut être un animal ou encore une personne. Mais ce n'est pas aussi simple. Elle peut très bien être en mouvement. Un maître archer est capable de déceler l'endroit où sa cible va se trouver au moment de l'impact. Il n'a alors plus qu'à décocher dans cette direction. Et Tan fait, ben voyons. Et le père fait, silence Tan. Et derrière, le père de la série fait, maintenant, laissez-moi vous poser une question. Le père leur fait, imaginez qu'il n'y ait aucune cible. Dans ce, dans ce cas, dans quelle direction l'archer pointerait son arc? Tan se regarde et le père leur fait, sensible, il lui est impossible de tirer. Trouver la réponse à cette énigme d'apparence simple, voilà la quintessence de la voie de l'arc. Et là, retour au présent, c'est Kaon. Et il se dit dans sa tête, le résultat. Pourtant, j'ai la sensation qu'il existe encore un niveau au-dessus. Non, j'en suis convaincu. Hmm. Ah non, 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 attends, ok, ok. En gros, on nous montre c'est quand au présent, et en même temps, on entend les paroles de leur père dans le flashback. Dans le monde, c'est quand qui est en train de se mettre en position, quoi, et leur père fait dans le flashback le résultat. Pourtant, j'ai la sensation qu'il existe encore un niveau au-dessus. Non, j'en suis convaincu. Retour au flashback, cette fois-ci les images. On voit Jean qui fait, hein? Alors, t'as même pas encore maîtrisé les bases? Ben voyons. Il a pas fait. Silence! Et là, retour au présent, on nous montre Tan qui se concentre, qui est en position, il ferme les yeux. Euh, et en gros, quand il ferme les yeux comme ça, le père que tu parlais dans le flashback, il fait aller au-delà, atteindre le résultat.
Et là derrière, on nous montre dans le présent, c'est Kaon qui cherche Tan, quoi. Il fait sur sa tête d'ailleurs, c'est Kaon. Que se passe-t-il? Je ne ressens plus l'aura de Sultan. Où va sa flèche? Et là, on voit Tan qui tire, qui a tiré. En gros, il a tiré, et on voit aussi, en gros, c'est quand même qui tire, mais il a tiré sans être concentré sur où était Tan, parce qu'il était déconcentré parce qu'il a pu ressentir la présence de Tan, quoi. Donc, en gros, logiquement, il va éviter Tan et Tan va l'atteindre. Donc, en gros, il tire, il fait bon sang, il est surpris, quoi. Il tire, et là, ensuite, on voit que la flèche de Tan, où est-elle? Où est-elle? Ah! Elle a touché l'oreille gauche de Sekaon. Ouais, elle a touché l'oreille, quoi. Il était blessé vers la joue. L'oreille a été complètement coupée, quoi. Coupée. Et on voit que Sekaun est choqué. Et ceux qui sont avec lui font Hein? C'est un Sekaun! Et là, on voit Tan qui regarde sa main. Et les autres font Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, ça s'agite, ça s'agite. Est-ce que Tan l'a touché? On voit Tan qui fait Ouais, ouais. Jill est choqué, quoi. Et là, Tan prend une autre flèche. Il fait Encore une, encore une. Et quand il veut rattraper la flèche, sa main tremble, sa main tremble, sa main tremble. Il fait Hein? Mais. Non! Même s'il n'était pas concentré, il l'a atteint! Non, c'est quand t'es trop fort, mon gars! C'est cruel, hein. C'est cruel! Le pauvre, il va mourir! Le pauvre, il va mourir. En gros, même si c'est quand n'était pas concentré, il a réussi à l'atteindre parce qu'il sentait plus sa présence, hein. En gros, il s'est dit, l'endroit était à peu près avant, quoi. Il a tiré à l'instinct, quoi, on va dire. Et il a réussi à l'atteindre. Il a touché vers le pec droit. Mhm. Et on voit que oui, Tan, trop c'est trop, tu peux plus. On voit Jill qui pleure à chaudes larmes. On voit Tan qui tombe à genoux. Mais c'est quoi ce cliff? Mon cliff, il est cruel, hein, tu peux pas nous faire ça. Il est cruel, le cliff. Chez Shadowbert, comment ce duel se terminera-t-il? Et un méchant de Shecha qui est alors que Tan parvient enfin à l'effleurer, le résultat, entre guillemets, tant recherché par Sekaun, il s'effondre. Ah là 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 là. Ouais, ah oui, Tan, t'as joué ton rôle. Jin prend le relais, passage de témoin. Et par contre, la Jin, la colère que tu as, voir ton frère mourir sous tes yeux. Enfin, il n'est pas mort encore, mais il est sur partout, quoi. Blessé mortellement, au bord de la mort. Ça va le galvaniser, lui, il va trouver un souffle, peut-être être quasiment en mode, en transe, quoi, et trouver rapidement ses chaos et le finir, quoi. Donc, allons-y, et logiquement, au prochain chapitre, c'est Jill qui prend le relais. En tout cas, j'ai adoré, hein. Dieu d'Archer, c'est une première, mais moi j'aime bien. J'aime bien parce que oui, tu vois la psychologie, comment en gros c'est très tactique, mais c'est pas un truc que je veux voir tout le temps, hein. J'aime bien, mais il faut faire les combats à l'épée quand même, hein. Faut pas déconner, faut pas déconner. Non oui, bon chapitre, et oui, j'étais tiraillé tout le long du chapitre, mais pour la bonne évolution de Jin qui est le plus talentueux entre les frères So, quoi. Tu dois mourir. C'est triste, mais tu dois mourir. Donc, très bon chapitre, ça a pensé, tu as adoré, les personnages préférés. Comme je dis toujours, il y a deux mangas, je dis bien deux mangas, pour lesquels je suis jamais, mais alors, jamais déçu. C'est mon garçon, Shikokyojin, qui, malheureusement pour nous, est terminé en manga comme en animé, et bien sûr Kingdom, qui aura un quatrième ou cinquième film live, été 2026, espérons qu'il va booster le vent du manga. L'animé, oui, se termine ce soir. La saison 6, pas tant attendu parce que les parties qui m'intéressent, c'est pas maintenant qu'on les voit. Dans la saison 6 termine aujourd'hui, en espérant qu'on ait la news comme quoi la saison 7 arrive prochainement, si possible au plus tôt au printemps, au plus tard été, quand le film sort en même temps. En gros, vous surfez sur la vague, quoi. Et bien sûr, il était dans le top 10 des meilleurs mangas sur l'année 2025 et on va voir ce que ça a donné pour 2026. Donc, voilà le chapitre, ça pensé. Est-ce que t'es tiraillé, t'as adoré, toi t'as ressenti, les commentaires, like et... Allez, salut.